Je vais vous partager un grand secret. Alors, vraiment, ne pars pas avant d'avoir tout entendu, sinon tu vas comprendre le message en partie. La puissance de la vision dans le succès. Alors, tout d'abord, lorsque je parle de vision, sachez qu'il y a plusieurs sortes de visions. Il y a une vision que tu reçois par le don spirituel qu'on appelle le don de discernement des esprits. Il y a aussi des visions qui viennent par la foi, parce que la foi donne aussi des visions. Et des fois, dans le terme humain, on appelle ça rêve. J'ai rêvé ou j'ai un grand rêve, mais je préfère appeler cela vision. Mais je vais utiliser une terminologie qui est souvent rare dans l'Église, l'imagination. Dites l'imagination. Tu vas te rendre compte que nous sommes dans l'Église pendant très longtemps et rarement on nous parle de l'imagination, alors que depuis que nous sommes enfants, c'est tout ce que nous faisons, nous imaginons. Mon fils aîné avait l'habitude, quand il était enfant, de prendre un bout de bois ou un bic et jouer avec un bout de bic. Il était vraiment concentré. Pourquoi? Parce qu'il imaginait des choses. Lorsque nous étions des enfants, tu pouvais prendre un bâton et tu dis que c'est une voiture. Tu pouvais prendre un papier, tu dis c'est un avion. Et lorsque même les parents te promettent une chose, avant même de la recevoir, tu imagines, papa va m'acheter telle et telle chose. L'homme est bercé par l'imagination, mais souvent dans l'Église, nous ne parlons pas de l'imagination. Imaginer. Imaginer, c'est penser en image, c'est tout. Alléluia. C'est avoir des pensées imagées. Et chacun de nous a des pensées imagées. Lorsque je te dis, tu vas passer me voir demain à la maison chez moi, que tu le veuilles ou pas, tu as la pensée de venir chez moi et tu vas imaginer ma maison sans y être. L'homme est comme ça, l'homme ne peut qu'imaginer. Lorsque tu parles de Paul, n'est-ce pas que tu imagines quelqu'un? Lorsque tu parles de Jésus-Christ à la droite de Dieu le Père, tu imagines quelque chose. Il est impossible que d'un côté, on mette des pensées et de l'autre côté, les images. Parce que souvent, les pensées s'accompagnent des images. Et c'est l'imagination. Alors, la Bible dit ceci. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, siècles des siècles. Mais le bon terme, c'est à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et imaginons. Amen. C'est-à-dire quoi? Que Dieu, lorsque tu pries, n'exauce pas seulement tes paroles, il exauce aussi tes imaginations. Dieu n'exauce pas que les paroles, mes frères. Dieu exauce aussi les pensées. Et donc Dieu exauce aussi les imaginations. De la même manière que nous veillons pour bien parler quand nous prions, nous devons veiller sur la manière de penser quand nous prions, mais aussi sur la manière d'imaginer quand nous prions. Parce que l'imagination a une grande place dans le succès. Ceux qui parlent mal n'échouent, ne réussissent pas. Ceux qui pensent mal ne réussissent pas, mais aussi ceux qui imaginent mal ne réussissent pas. Tu es très discipliné dans tes paroles, très discipliné dans tes pensées, mais souvent tu n'es pas discipliné dans ton imagination. C'est pourquoi tu échoues. C'est l'un de mes secrets dans le succès que je suis venu vous partager. Je ne veille pas seulement sur mes paroles, ni sur mes pensées, mais sur les images que j'ai. Mes frères et sœurs, avant que vous puissiez déménager, on est venu ici avec le prophète. Et il a imaginé. Vous êtes assis dans une imagination.
Cette chair est une imagination. Pourquoi il y a un carré ici? Parce qu'on a imaginé un carré. Si on avait imaginé un rond, il y aurait un rond. Tout ce qu'il y a ici, c'est une imagination qui est venue à la réalité. Mais ton problème, c'est que tu vis dans les imaginations, mais tu méprises l'imagination et tu as peur d'imaginer alors que tu imagines sans vouloir imaginer, parce que l'imaginer fait partie de la nature humaine, parce que l'homme est divin. Donne-moi l'amen que je te parle. Je t'assure, même si on t'a ensorcelé, ta vie va changer aujourd'hui. Je te dis la vérité, ce sont les choses qui ont changé ma vie. Frères et sœurs, je sais que tu es un peu troublé par ce terme à l'église, imagination. Pourquoi? Parce que c'est un terme qui est très utilisé dans l'occultisme, dans la magie, dans le bouddhisme. Alors, ça fait qu'à l'église, si on dit ça, ah, mais ça c'est le New Age, mais ça c'est, je vais t'expliquer que c'est d'abord biblique avant d'être occulte. La Bible dit ceci dans Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas. C'est un livre de magie qui a dit ça. La Bible dit qu'un tel homme ne s'imagine pas. C'est-à-dire un homme qui est inconstant, qui ne pense pas en image que Dieu va l'exaucer. C'est-à-dire quoi? C'est que si tu es dans la volonté de Dieu, tu peux imaginer. Si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, ne n'imagine pas, parce que Dieu exauce l'imagination. C'est écrit dans la Bible qu'un tel homme n'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc, je peux imaginer recevoir quelque chose du Seigneur. Je peux me voir exaucer. Je peux me voir réussir. Je peux m'imaginer multimillionnaire. Je peux m'imaginer ressusciter les morts. Je peux m'imaginer avoir un impact international. Je peux m'imaginer prêcher devant une église de 100 000 personnes. Je peux m'imaginer percer à tous les niveaux. Je peux m'imaginer avoir ce que je demande. Je peux m'imaginer être dans ce que je désire. Je peux voir en avance ce que je veux devenir dans le futur. Je peux penser en image ce que je veux que ma vie devienne. Je peux l'imagination.